Hello hello, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de mes produits terminés. Il était temps, j'ai pas mal terminé de choses, je dois dire, et il y a du make-up que je regrette d'avoir terminé parce qu'il va falloir que je le rachète. Donc c'est parti, je prends comme ça vient, hein, on va pas faire trop de chichi, de chiquet à faire par thème. Donc je commence par un bain douche de chez Yves Rocher qui est le fleur de tiare ylang ylang. On les aime beaucoup dans la famille, ceux-là. Il était à ma fille, elle l'a eu, je crois, en cadeau d'anniversaire. On l'a tous plus ou moins utilisé en essayant de lui en laisser quand même le plus possible. Voilà, c'était super agréable. Ça laisse une odeur sympa. On a toujours du mal à aller jusqu'au fond du fond. Faudrait le couper un petit peu avec de l'eau pour être vraiment à l'utilisation complète. Mais bon, bref, voilà, cette gamme est super sympa. Ils ont des senteurs vraiment très agréables. Donc on valide, on rachètera certainement. J'essaye de vous glisser, je rachète pas, est-ce que j'ai trouvé quelque chose pour remplacer. Je continue ensuite avec le shampoing de chez Palmer's. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que je suis une grande fan de la marque Palmer's au niveau de... euh, les shampoings, j'ai pas énormément testé encore, hein, les produits cheveux, mais là du coup j'ai du recul. Mais c'est surtout les soins pour le corps que j'aime beaucoup. J'ai testé les crèmes pour les mains, pour le corps. Voilà, les compos sont pas mirobolantes, mais j'adore leur efficacité, j'adore leur odeur de coco. Et là donc c'était un shampoing qu'on a pris pour toute la famille, pour cheveux secs, abîmés, fragilisés, très bien. Voilà, ça lave bien les cheveux, ils sont assez doux après l'utilisation. Donc pareil, à l'occasion, je rachèterai, j'aime beaucoup Palmer's. On a terminé ensuite, vous l'avez vu, je crois, celui-là dans un de mes derniers hauls Action. Je vous le raccrocherai par ici. Le fameux Palmolive à la violette et au miel. Donc la petite texture agréable avec les petites... on en voit une là. Les petites feuilles de violette, voilà, ça fait rigoler les enfants et tout, mais ça disparaît très bien dans la douche. Et surtout, l'odeur qui est géniale, la texture aussi. Donc pareil, de temps en temps, moi j'aime bien changer, j'aime pas utiliser toujours le même, mais je pense que je finirai, ça fait 2 fois déjà que je le rachète, donc c'est un des produits que je suis susceptible de racheter. On change un petit peu de gamme de chez Yankee Candle. Je vous avais dit que j'avais trouvé une boutique de déco pas très loin de chez moi qui vend du Yankee Candle. Donc j'y vais de temps en temps me prendre des petites choses pour la voiture, pour la maison, les bougies, etc. Là, j'ai tenté le petit désodorisant à billes. Donc c'était un système de billes, là c'est complètement foutu. Déception, ça a senti bon 2 jours et après c'était terminé. J'avais beau brasser le produit, c'est pas passé grand chose. Donc ça par contre je rachèterai pas parce que c'était pas suffisant. J'avais mis ça dans mes toilettes, hein, pourtant c'est tout petit, mais pas top. Je passe ensuite à l'ultra doux de Garnier Camomille que j'avais. Alors celui-ci, je l'avais reçu gratuitement pour le tester de la part de, que je vous dise pas de bêtises, le site c'était Sampléo, un site de produits à tester. Donc j'avais été sélectionnée pour moi et pour ma fille puisqu'on a les cheveux blonds. Donc je l'ai surtout utilisé pour ma fille. Donc c'est toujours la même gamme, hein, celui à la camomille et miel de fleurs, mais je crois que c'est un nouveau packaging. Bon, ils sont bien, clairement, ils sont bien pour les cheveux blonds naturels surtout. Pour les cheveux colorés, ça ne fonctionne pas. Après, je trouve que ça manque un petit peu d'hydratation. Il y a un côté... je trouve que ça va bien pour les blonds un peu dorés, en fait. Ça donne effectivement de la lumière, hein, ça rend le blond vraiment illuminant, hein, c'est ce qu'ils disent. Adouci, ça manque un petit peu d'hydratation, il faut faire un bon masque derrière. Donc de moi-même, je pense pas le racheter. J'ai terminé ensuite, et là gros coup de cœur pour le démaquillant yeux biphasé de chez Sienne. J'y suis retournée hier, ils en avaient plus, j'étais dégoûtée. Il arrive à la cheville de mon Yves Rocher, vous savez que j'affectionne tout particulièrement. Biphasé waterproof, élimine le maquillage, nanana. Bien, il pique pas les yeux, il fait pas l'effet huileux derrière, il est vachement bien. Je regrette de ne pas en avoir pris 10 d'un coup, parce que niveau rapport qualité-prix, il est sans sas. Donc comme je passe régulièrement chez Lidl, c'est sûr, je le rachète, j'ai beaucoup aimé. J'ai terminé de la nouvelle gamme des soins de chez Sephora, le contour de l'œil. Donc le HYA, crème yeux éclat, hydrate et défatigue, gros coup de cœur. J'ai adoré la texture, donc c'est une texture crème, mais assez épaisse et hydratante. Et moi j'aime bien ce genre de texture.
faut que ce soit assez épais. J'aime bien aussi quand c'est aqueux, mais là c'est pas le cas, c'était plutôt crémeux. Bon, bah, je l'ai aimé, je l'ai déjà recommandé parce que vraiment, pareil, il est pas très cher. Les compos sont un petit peu améliorés, donc bah, je fonce, je rachète parce que contour de l'œil, je suis assez difficile et là j'en suis contente. Donc je valide complètement. Mes filles ont terminé une eau nettoyante que je prends comme ça de temps en temps, de la marque Leclerc, mot d'enfant, nettoie et rafraîchit. Donc ça, on va dire que c'est pour un débarbouillage rapide. Voilà, ou passer un petit coton vite fait. Ça remplace pas un nettoyage complet. Mais pour les enfants, je trouve ça pas mal. C'est pas trop agressif. J'aime beaucoup l'odeur. C'est sans rinçage. Donc pareil, de temps en temps, j'en rachète. C'est pratique quand on veut les nettoyer, quoi. C'était à l'amande douce et fleurs de coton. Les produits Leclerc sont plutôt pas mal. J'ai terminé donc la marque, je vous en ai déjà parlé, DMP, que je connais pas encore beaucoup, mais j'ai déjà testé plusieurs de leurs produits et j'aime beaucoup. Donc je vais aller découvrir un petit peu plus. C'est une fabrication française et c'est un produit que je trouve dans mon... J'ai une petite enseigne en fait en bout de rayon de cette marque-là. Ils font... bah, c'est que des soins visage. Je crois qu'il y a des soins corps aussi. J'ai testé les patchs pour les yeux, j'ai testé le sérum et là c'est la crème de jour à l'argan bio qui s'appelle Mina. Leurs crèmes ont des prénoms en fait. Mina étant celui de ma chienne. On adore. Et c'était au parfum fleur d'oranger. Donc au niveau de leur parfum, c'est très très léger, ça c'est pas des odeurs très tenaces. Les compos, il me semble, ne sont pas trop mauvaises. Donc pourquoi pas. J'ai encore beaucoup de choses à terminer, mais je pense que je vais revenir vers cette marque parce que j'ai franchement bien aimé et assez accessible puisque je la trouve dans mon Leclerc. Donc un petit peu plus à approfondir, mais j'ai beaucoup aimé cette crème. J'ai terminé de la marque Greenland, donc qui est une marque que j'aime beaucoup, que je ne trouve qu'à Nose. Après, j'ai pas cherché sur internet non plus, hein. Donc là c'est un gel douche que j'ai terminé. C'est rice milk et vanilla. J'ai adoré utiliser ce gel douche. Ça ressemble un petit peu au produit Palmer's, je trouve. C'est toujours à base de, donc des fois il y a la noix de coco, mais c'est souvent vanille. Donc là il dit c'est lait de riz ou je sais pas trop quoi. Ouais, lait de riz. Et ça sent toujours extrêmement bon. Je vous ai montré dans mes derniers hauls, j'ai acheté d'autres produits de cette marque-là. J'ai testé des crèmes. Voilà, j'ai encore pas mal de trucs à tester. J'aime beaucoup cette marque. Donc, quand je trouve un Nose, je prends. J'ai pas terminé, mais je voulais vous en parler. J'ai trouvé ça dans mon Nose. C'est une marque espagnole, il me semble, et ce sont des senteurs d'ambiance, etc. Et là, j'en ai pris pour la voiture. Donc, c'était, je sais pas si vous vous en souvenez, des petits flaconnets en verre avec un petit bouchon en espèce de bois ou bambou, je sais pas trop. Donc, on vient imbiber la senteur. Il faut retourner le produit de temps en temps pour imbiber le bouchon et ça vient désodoriser. Ça marche du feu de Dieu. Ça sent super bon. Là, c'est celui que j'ai mis dans ma voiture en ce moment. La senteur chewing gum. C'est top. C'est hyper sucré et c'est un des rares produits que je trouve qui sent dans le temps. C'est-à-dire que dès que vous voyez que votre bouchon de bois n'est plus imbibé, vous le retournez un petit peu et c'est reparti pour, je sais pas moi, ça dure une semaine genre et le flacon diminue très lentement. Donc je vous montrerai le flacon quand je l'aurai terminé. Mais en tout cas, si vous tombez dessus chez Nose, foncez, ça marche. J'ai terminé avec grand regret parce que je l'adore, c'est un de mes sprays préférés. Le spray fixateur de chez Kat Von D, le Lock It en petit format. Je l'avais pris en petit format pour le tester. Je viens également de me le recommander sur Sephora. Je l'attends cette semaine avec impatience. C'est un excellent fixateur. Il fait bien fondre les matières, il fait bien tenir le make-up. Enfin voilà, nickel. C'est vraiment... cette gamme de Lock It de chez Kat Von D, c'est vraiment voilà, quelque chose qui marche sur moi, en tout cas vraiment extra. Ensuite, j'ai terminé, je vous en avais parlé de ça donc dans mes hauls beauty de la marque des magasins Beauty Success où je me rends de temps en temps puisque j'en ai pas dans ma ville. Ce sont les soins pour cheveux qui s'appellent, je sais plus comment. Je vous montre le packaging.
Monoi Coconut Oil, c'est la gamme, ah je sais plus, j'ai bouffé le nom et je crois que c'était en haut du packaging. Donc je vous le retrouverai et je vous l'inscrirai là. Ouais, non, je me rappelle plus du nom, il me semble que c'était bien en haut. Donc ce sont des soins à base de coco, d'huile d'argan, bien souvent pour les cheveux secs et abîmés. Et j'aime beaucoup le format parce que voilà, c'est pour emporter, c'est super pratique. Et cette dose-là me fait quand même à peu près 3 voire 4 masques. Et c'est plutôt efficace. J'ai trouvé que mes cheveux étaient bien derrière. Ça a facilité le brushing et tout ça. Donc là, c'est le revitalisant, nourrissant. Voilà, franchement, si vous tombez sur cette marque pour les cheveux secs, n'hésitez pas, c'est plutôt sympa. C'est une marque assez connue, il me semble. Moi, voilà, je les trouve chez Beauty Success, je n'ai pas cherché ailleurs. Et je leur ai pris dernièrement, lors de mon dernier passage, le shampoing qui est pas mal aussi. Donc, j'aime bien. J'aime bien. J'ai terminé dans la gamme des L'Oréal Professionnels le shampoing série expert pour les cheveux voilà, blonds. Blonds et blancs, puisque ce sont les shampoings bleus qui sont à la base pour les cheveux gris et blancs pour raviver en fait l'éclat et éliminer les éventuelles traces de jaunissement, de choses comme ça. Donc je l'ai bien aimé celui-là, c'est pas forcément mon préféré. Celui qui marche le plus, je trouve, j'en reviens toujours, c'est le Deux Sanches. Là je suis en train de découvrir, rien à voir en termes de prix, mais la gamme de chez Kerastase. Kerastase c'est une marque que j'adore, mais qui est extrêmement chère, qui est de très mauvaise compo, mais je le sais. C'est compliqué pour les cheveux et pour les soins aussi, hein, c'est pas forcément évident, mais je trouve encore plus les cheveux. Et du coup, je pense pas le racheter celui-là parce que d'office, je rachète le Deux Sanches. Celui-là est un petit peu plus abordable que les Kerastase, mais ça reste encore cher, c'est les gammes professionnelles. Donc j'ai bien aimé, mais c'est pas mon préféré. Donc c'était le Magnésium Silver. Il fonctionne quand même, il n'y a pas de souci. J'ai terminé un démaquillant de la marque Sampar. Donc c'est une mousse démaquillante purifiante. Alors mousse, c'est le seul bémol, c'est absolument pas une mousse, c'est une crème. C'est une crème démaquillante assez liquide, mais pas trop. Moi j'ai du mal avec les trucs super liquides, j'ai adoré. Au début l'odeur est assez particulière, je saurais pas la décrire, ça sent ni les plantes, ni les produits habituels démaquillants. C'est assez bizarre. C'est un mélange d'un peu tout. Mais alors, qu'est-ce qu'il est excellent ce démaquillant. D'office, si je retombe dessus, c'est une marque en parapharmacie qui est assez souvent en promo. Je l'avais pris lors d'une promo, justement, à tout hasard, puisque j'aime bien tester les huiles démaquillantes. Il est génial. Je l'ai vraiment adoré. Gros kiff sur ce produit. Je le rachète dès que je peux. J'ai terminé ma crème hydratante de chez Sanoflore de la gamme Magnifica que j'utilise suivant les périodes de l'année. Donc c'est une gamme anti-imperfection, c'est une crème géniale qui a les mêmes odeurs que toute la gamme Magnifica que j'utilise aussi. La crème hydratante, je la prends pas systématiquement, ça dépend de l'état de ma peau en fait. Donc là je l'ai terminée, je ne l'ai pas encore achetée, mais je sais que je la rachèterai dès que besoin. Sanoflore, Magnifica, on adore, vous le savez, j'en ai déjà parlé plein de fois. Je reviens à la marque Yankee Candle. Je m'étais également pris, je crois que c'est la même senteur que le désodorisant pour les pièces. Le petit, comme ça pour la voiture. Donc c'est la senteur Pink Sand. Et bien comme le désodorisant, j'ai pas trouvé ça foufou. C'est très bien la première semaine, ça marche bien. Et puis ça y est, c'est terminé. Donc par rapport au prix, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? C'est pas sûr. Moi j'aime bien avoir un truc nouveau dans la voiture régulièrement. Je dis pas que j'en rachèterai pas. Peut-être que du coup je testerai plutôt d'autres senteurs. Je crois que c'est la cerise noire aussi que j'avais bien aimé. Celle-là, c'était un petit peu light à mon goût. Voilà. Ensuite, j'ai terminé, vous voyez, de chez Palmer's, ma fameuse crème pour les mains à l'huile de coco. Donc ça, c'est l'incontournable. Celle-ci, je la retrouve. Il y a quelques produits chez Carrefour de la marque Palmer's. Il y en a qui arrivent aussi dans les magasins Leclerc. À petite dose, je trouve qu'ils n'ont pas encore énormément, ils n'ont pas toutes les gammes. Je rachète Palmer's, je rachète, il n'y a pas de souci. Je vous en ai déjà parlé, c'était apparu dans mes flops, ma dernière vidéo flop, je vais pas tarder à vous en refaire une autre. Ce produit pour les sourcils que j'ai... comment vous dire, c'est pas que je l'ai pas terminé, c'est que c'est pas possible. C'est un déchet le truc. Bon, j'aime pas, je vous ai déjà dit dans mes flops, le problème c'est qu'on peut pas appuyer sur la mine, il casse le truc déjà d'office, donc ça m'a horripilé. Et donc à la fin, j'ai voulu le terminer, donc non seulement il a cassé, mais il s'est effrité, enfin je sais pas si c'est un problème au niveau du produit,
J'ai pas aimé. C'est de chez L'Oréal, le Bro Artist Expert. Donc bah, je rachète pas, ça c'est clair. J'ai même pas pu le terminer. C'est du gâchis, ça m'énerve. J'ai terminé un de mes Pitch Perfect en teinte porcelaine. J'en ai un autre à terminer. J'en avais eu deux parce qu'Olivia m'avait passé le sien. Il lui convient pas trop ce fond de teint. Moi je l'adore. Je l'adore, mais je le porte pas toute l'année parce que, bah, comme pour les soins, ma peau est différente en fonction des moments de l'année. Il y a des moments où je sais pas comment dire. C'est pas que je l'aime moins, mais c'est que voilà, il n'a pas le même, tout à fait le même rendu. Donc dans ces cas-là, je le mets un peu de côté, puis je le reprends plus tard et ça remarche très très bien. C'est un de mes fonds de teint favoris. Donc là, bah, j'en ai terminé un, mais je continuerai d'utiliser. Je pense que c'est un fond de teint que je finirai par racheter. J'aime beaucoup. J'ai terminé un démaquillant de chez Kiko que j'avais acheté en petit format simplement pour tester, le Pure Cleanse Eye and Lips. Donc je pense qu'ils en ont qu'un, hein, c'est un biphasé bof. Bof, il démaquille bien, c'est juste qu'il faut en mettre beaucoup, je trouve, pour avoir quelque chose de correct. Donc sachant que j'ai acheté un petit format, ça m'a pas duré longtemps, je le rachèterai pas. J'ai terminé de chez The Ordinary le sérum niacinamide plus zinc qui est un soin pour traiter au niveau des imperfections. J'ai beaucoup aimé l'utiliser, je l'avais acheté suite à plusieurs recommandations. C'est un sérum que moi je dois utiliser par période où j'ai vraiment un peu plus d'imperfection en fait. Donc là en ce moment je le réutilise puisque j'ai eu des belles apparitions dernièrement, mais c'est quand même un produit qu'il ne faut pas utiliser toute l'année. Je viens l'utiliser en complément d'un autre sérum et c'est vrai que ça vient quand même assez bien diminuer, je dirais pas éradiquer, mais diminuer l'apparition d'imperfections. Donc j'en ai déjà racheté un parce que je l'ai bien aimé. The Ordinary, c'est des produits tout petit prix qui misent vraiment sur l'ingrédient en particulier et celui-là j'ai beaucoup aimé, donc vous voyez, je l'ai déjà racheté. J'ai terminé aujourd'hui même mon concealer Born This Way de chez Too Faced, mon chouchou de tous les temps que j'avais en teinte porcelaine. Là je l'ai raclé ce matin, mais c'est vraiment la fin de la fin, donc je vais le racheter d'office. J'hésite toujours entre deux teintes parce que j'ai un petit format de la teinte Snow, mais il y a un écart assez important entre c'est les deux teintes qui se touchent en fait, et c'est vrai que suivant les moments de l'année, il est un chouïa en plein hiver par exemple, il va être un chouïa presque trop foncé, mais les trois quarts de l'année il me convient. Alors la teinte Snow peut peut-être être un peu claire, la teinte Snow je peux pas l'utiliser l'été, c'est clair. Donc je sais pas trop. Bon, je pense que je vais reprendre celui-là quand même. En tout cas, c'est au niveau du produit en lui-même, c'est celui que je reprends. C'est vraiment mon anti-cerne préféré de tous les temps. Il n'y a pas photo. J'ai terminé un autre démaquillant pour les yeux de chez Cattier. Celui-ci, il n'y en a qu'un, je crois. Le biphasé, il a le packaging rose, comme ça. Pas trop mal. Je l'ai trouvé pas trop mal. C'est pas encore ce que j'attends d'un démaquillant, voilà, mais là c'est vrai qu'on est sur une gamme bio, donc c'est déjà pas mal. Peut-être que je le rachèterai parce que je l'ai trouvé pas mal du tout. Donc à l'occasion, une promo ou quoi, pourquoi pas. C'est pas du high level, mais c'est pas mal quand même et c'est clean, donc pourquoi pas. Je vous en ai pareil déjà parlé dans mes hauls Action. Je m'achète régulièrement ces patchs chauffants qu'on trouve chez Action. Donc c'est des lots de 2. Et moi qui ai de gros soucis au niveau des cervicales et du dos, j'utilise ça en période de crise on va dire. Et c'est d'une efficacité hors pair. C'est vraiment un produit alors qu'on vient coller sur le... Il faut une protection de vêtements, genre un t-shirt fin ou quelque chose. Ça se colle pas directement sur la peau. Ça tient vachement bien au niveau de la chaleur, vous pouvez garder ça toute la nuit, ça fait vraiment beaucoup de bien pour les douleurs du dos. J'en ai toujours d'avance, là je dois en avoir un d'avance. Ça marche du feu de Dieu, donc je rachète d'office. On a bientôt terminé. J'ai terminé donc le fameux nettoyant pour pinceau de chez Action, que je trouve toujours pas foufou, comme tout le monde le dit, je sais pas pourquoi. Je dois pas savoir m'en servir, ou je n'ai jamais le même résultat que les personnes que je vois utiliser, et que je sais pas. J'ai du mal, donc il m'en reste un encore, je vais essayer de le passer. Hein. Donc c'est ce que j'utilisais, on va dire, entre deux gros lavages. Et j'ai du mal avec ce truc, tant qu'à faire, je préfère faire un lavage. Donc moi perso, je le rachèterai pas, mais il faut que je termine l'autre.
J'ai terminé, alors là c'était un petit échantillon, mais c'est juste pour vous en parler, les parfums de chez Narciso Rodriguez, et là c'est l'autre parfum poudré, celle qui est rose poudrée, c'est une de mes préférées. Je ne l'ai jamais acheté en grand format, mais j'aimerais vraiment beaucoup. Voilà, c'était juste pour faire une petite parenthèse parfum. J'ai eu l'année dernière pour mon anniversaire, je crois, le nouveau, le rouge, qui est une senteur poudrée aussi, que j'aime énormément, que je réutilise là beaucoup en hiver. Mais celui-là, je rêve vraiment de me l'acheter en grand format un jour, pourquoi pas. Ensuite, de chez Hello Body. Et oui, alors je ne suis pas en collab avec Hello Body, pas du tout, mais j'avais très envie de tester certains de leurs produits, pas tous, dont ce fameux contour de l'œil, le Coco Smooth, que j'ai adoré littéralement. C'est une texture que j'ai aimée, assez épaisse mais pas trop, j'adore leur odeur de coco, donc susceptible de le racheter, oui. Après Hello Body, il faut tomber sur des promos, parfois ils ont des packs intéressants, il y a d'autres produits que j'aimerais tester. Je vous en parle maintenant parce que je le mettrai pas dans mes produits terminés, je me suis débarrassée, je l'ai donné à quelqu'un en fait. Dans la même gamme ils ont sorti le démaquillant et je me suis dit ça va être une tuerie, c'est une crème démaquillante à la coco. Je me suis dit nickel, ça me correspond. Comment vous dire, j'ai détesté. J'ai détesté parce que les produits à base de coco démaquillant, c'est un peu galère. Euh, alors ça m'a pas dérangé au démaquillage, ça m'a dérangé au rinçage. C'est un truc hyper compliqué à... Alors il faut dans un premier temps l'enlever avec un... J'allais dire un coton, mais moi j'en utilise quasiment plus. J'utilise des lingettes réutilisables. Et en fait, dans un premier temps, il faut faire ça, et puis après, il faut faire le nettoyage. Donc ça, bref, ça m'a saoulée. J'ai même eu l'impression que ça m'avait un petit peu bouché les pores. Donc je m'en suis débarrassée, j'ai pas aimé du tout. Bizarrement, comme quoi, on flash sur un truc et puis ça marche pas. Par contre, l'hydratant contour de l'œil, si je trouve une offre sympa, je me le reprendrai. Et on termine par un mascara. J'ai terminé le petit format du Climax de chez Nars que j'ai adoré. C'est une grosse brosse à poils comme ça. Et comment vous dire qu'il fait des super cils. Vraiment, c'est un mascara que j'ai adoré. Je ne sais pas si je le rachèterai parce que Nars c'est assez cher. À l'occasion, si je peux retrouver un petit format, pourquoi pas. J'en ai beaucoup à terminer avant. Mais c'est un très bon mascara. Je vérifie, je n'ai plus rien, j'en ai terminé avec mes produits terminés, la phrase que je sors systématiquement à chaque vidéo. Toujours un plaisir pour moi de vous faire part des produits terminés parce que voilà, ça permet de vraiment dire ce qu'on en a pensé. Donc j'espère que ça vous plaira à vous aussi. Et puis on en reste là pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, bye.